La quinzaine du livre jeunesse, c'est un projet de promotion de la littérature jeunesse, du livre, de la lecture, qui s'appuie sur des actions qui vont être menées par des partenaires qui sont des professionnels, des bénévoles passionnés, avec tellement de partenaires et de facettes qu'il est difficile de le percevoir. Oui, ça fait un peu poulpe, avec des tentacules qui se lancent un peu partout, avec des partenaires très différents, pour essayer de faire exister ce projet qui n'est ni plus ni moins, mais ni plus ni moins c'est déjà bien, une sorte de bibliothèque, librairie éphémère et itinérante. Ça représente une évolution certaine de la littérature enfantine, hein. C'est la naissance de la littérature enfantine et c'est d'une importance grandiose. C'était pas un salon, c'était pas un festival, c'était une sélection de livres qui était distribués dans tout le département, là où il n'y avait pas encore de bibliothèque à l'époque. Pour moi, c'est l'ouverture sur le monde littéraire, pour des enfants qui n'auraient pas accès à cette littérature jeunesse. Elle est tellement riche, cette littérature jeunesse. Quand on a la chance d'être copain avec Alain Fievez et on discute des nouveaux, mais c'est d'une richesse inouïe. Donc, que ce soit dans les thèmes de travail des enseignants à l'école, que ce soit pour le seul plaisir de regarder un beau livre, une belle illustration, rencontrer un illustrateur qui donne aux enfants l'envie de dessiner, l'envie d'être curieux, l'envie d'aller voir autre chose que ce qu'ils ont à la maison. Parce que c'est une opération extraordinaire en termes de promotion de la littérature jeunesse, de mobilisation d'un certain nombre d'acteurs. Alors ce qui manque, c'est l'information sur la nature même de ce que ça représente. C'est-à-dire que ce soit le fruit d'une sélection, que des gens se réunissent tous les 15 jours pour examiner les nouveautés, qu'ils se posent des questions sur les bouquins, à partir de critères, qu'ils disent voilà, on va retenir tel et tel bouquin et pas tel autre. Tout ce travail-là n'est pas connu, en fait, à l'extérieur. Pour moi, c'est un événement et c'est du quotidien. C'est-à-dire que je pense que c'est au service des enfants, des adolescents et des enseignants, des bibliothécaires, des professionnels de la lecture, de tous ceux qui ont à cœur de vouloir que les enfants s'approprient la lecture plaisir. Alors moi, la quinzaine, en plus, c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, moi, je suis tourangelle, je suis née ici, donc c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais petite. Et d'ailleurs, la première année où je suis arrivée sur la quinzaine du livre, j'ai une de mes anciennes enseignantes qui s'est pointée dans le préfa à l'époque, au boulevard Hortelot. Et du coup, c'est un espèce de retour en arrière... où je me souvenais effectivement d'avoir vécu la quinzaine à l'école, d'être allée aussi... à l'époque, c'était pas à l'hôtel de ville, ça se faisait dans la salle polyvalente des Halles. Et je me souviens d'y avoir vu Daniel Pénac, par exemple. Je me souviens des livres, je les ai encore, les livres que j'avais achetés à l'époque de la quinzaine. C'est un tout. Il ne faut pas considérer qu'on est à la quinzaine, point final. Non, on est dans un mouvement humaniste qui touche tous les milieux, toutes les activités et qui donne envie d'être bien ensemble. Alors travailler à ce qu'on soit bien ensemble, voilà. C'est vraiment une action qui permet de faire découvrir la lecture, la littérature aux enfants, notamment. Et c'est vraiment leur donner envie de lire, de les amener à avoir l'objet livre entre les mains. C'est aussi de permettre des rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs. De leur amener, je pense, une compréhension de ce qu'est aussi la chaîne du livre, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y voit par le biais d'activités. Par exemple, un objectif qu'il y a toujours eu et qu'il y a encore, c'est de se rapprocher du rural, de permettre que là où il n'y a pas de librairie jeunesse, il y ait aussi des livres de qualité à disposition des familles. Mais j'étais instite et dans mon école, je prenais les livres parce que je trouvais important que les enfants aient dans les mains d'autres ouvrages que ce que les parents, en milieu rural surtout, pouvaient trouver dans les grandes surfaces, parce qu'ils n'achetaient les livres
que dans les grandes surfaces, là où ils faisaient leurs courses. C'est devenu un peu un rituel au niveau de la Fédé. C'est ambitieux, mais je pense que ce projet-là, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec des partenaires, les libraires, les écoles, les bibliothèques. Et tout ce monde-là, principalement associatif, fonctionne de façon informelle. Puis il y a quand même encore un noyau de gens intéressés. Vous avez vu l'hôtel de ville, c'était plein à craquer. Les enfants viennent, les écoles viennent. C'est un événement qu'on attend. Je suis à la bibliothèque depuis plus de 30 ans, et depuis plus de 30 ans, je suis le pilier, quoi. Je reste attentive et me dire, attention, faut pas qu'on oublie à la quinzaine. Et puis, ça a été une aide, nous, ça nous a aidés pour faire venir justement les élèves à la bibliothèque. La fin des années 60, 68 avait apporté bien sûr un grand élan. Et je pense qu'Odette Vieille-Ribière avait perçu en tant qu'éducatrice à l'école normale et conseillère municipale sur Saint-Pierre-des-Corps cet élan avec la volonté de faire quelque chose. Je pense que la FOL a repris l'initiative que Odette Vieille-Ribière avait eue dans son secteur pour le généraliser, le vulgariser. On s'en est fait un peu, disons, les acteurs. Voilà, la FOL n'a pas inventé la quinzaine du livre, hein, c'est Saint-Pierre avec Odette Vieille-Ribière, puisqu'elle a porté le bébé avec Michel Mémin. Comme j'étais instite, j'étais détaché à la FOL d'Indre-et-Loire. Je faisais beaucoup de stages à la Ligue de l'enseignement. Et dans ces stages, il y en avait un sur la lecture. On est parti du principe, en fait c'était la municipalité, là ça a été un débat au conseil municipal de Saint-Pierre, que si les enfants aimaient lire à l'école, ils aimeraient lire plus tard. Parce qu'à l'époque, il faut replacer la vente du livre, quand vous êtes sorti du Père Castor, la Farandole, la Bibliothèque Verte, la Bibliothèque Rose, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de livres pour enfants. Aujourd'hui, vous en avez... Enfin, c'est grandiose, le nombre de livres pour enfants. C'est un marché incroyable, hein. Mais c'est sûr et certain que la quinzaine du livre a permis le développement du livre pour enfants. C'était embryonnaire, bien sûr. La littérature jeunesse n'avait pas l'éclat qu'elle a aujourd'hui. Il y avait déjà des productions qui étaient intéressantes pour développer chez l'enfant des qualités nécessaires pour vivre. Mais partant de là, je pense que depuis, la littérature jeunesse a explosé. Le nombre de livres qui, chaque année, paraissent est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Dans la littérature jeunesse, aujourd'hui, il y a un espace de liberté et de création extraordinaire, puisque c'est un marché quand même commercial qui marche bien. Et c'est vrai que pour des auteurs, c'est un espace-là d'expression. Le terme de littérature jeunesse, pour moi, est désagréable, parce que tout le temps, j'ai aimé ce qui était produit, et c'est de qualité, et il n'y a pas tellement de raison de dire c'est de la littérature jeunesse. Voilà. C'est un talent peut-être supplémentaire pour les écrivains de savoir s'adresser à des enfants et à des jeunes sans être mièvre. D'abord, la littérature jeunesse ne recule devant aucun sujet. Pas pour dire qu'elle est plus courageuse que l'autre, mais elle est courageuse. Ça oblige à une certaine, pas délicatesse, mais en tout cas à apporter une attention extrêmement soutenue à ce qu'on écrit, un grand sens des responsabilités. Je pense que les auteurs jeunesse ont un grand sens des responsabilités. Alors, Libre Enfant a été ouvert le 4 mars 1980. J'ai pris conscience qu'effectivement, la quinzaine existait, et depuis 71, que la logique était la même, puisque mon objectif en tant que libraire spécialisé, c'était de sélectionner mes bouquins et d'avoir, si possible, des livres que les autres n'avaient pas. Bon. Et en plus, de mettre en valeur un certain nombre d'auteurs, d'illustrateurs. Alors, je me souviens très bien, un jour, de la descente de deux personnes, Odette Vieille-Ribière et Michel Mémin, lui étant responsable de la FOL à l'époque. Ils font le tour, ils vont jusqu'au bout, ils reviennent, et là ils me parlent en disant, ben voilà, on est de la Fédération des œuvres laïques. Bon, on a l'impression qu'effectivement les livres que vous avez là correspondent à ce qu'on, nous aussi, on veut promouvoir. Dès le départ, ils ont voulu associer les libraires à la quinzaine du livre. Heureusement qu'on a eu Alain Fiévez, parce que lui, il a beaucoup œuvré à la quinzaine du livre jeunesse.
il avait quand même dans sa boutique un tri intéressant. Il avait le goût de la belle littérature jeunesse, des belles illustrations, une certaine philosophie sur la vie. Dès qu'on entrait, il y avait une visibilité de livres qu'on ne voyait pas chez les autres libraires. Depuis 71, m'ont servi, je dirais, de faire valoir dans tout le département en termes de littérature jeunesse. Je dirais que c'était des représentants de commerce culturel, enfin, sauf que je ne les ai pas rémunérés, mais voilà, ils ont parlé de la librairie en disant, ben voilà, les livres de la quinzaine dont on s'occupe depuis quelques années, on peut les trouver dans une librairie à Tours, rue Colbert, voilà. Donc ça a aidé effectivement au bon fonctionnement de la librairie. Une bonne partie de l'organisation de l'AFOL est venue de l'organisation de Saint-Pierre-des-Corps. C'est l'AFOL qui était au 57 boulevard Horteloup, et dans la cour, derrière le grand bâtiment, il y avait un préfabriqué. La première année, il y a une école qui participe à la vente du livre, une seule. La vente du livre à l'AFOL, la première, se passe dans ce préfabriqué-là. Les conditions matérielles n'étaient pas toujours idéales dans ce vieux préfabriqué où on entassait des centaines de livres, mais le cœur y était, on avait l'enthousiasme de la mission à bien remplir, dans l'intérêt des gosses, et ça nous portait, et le plaisir d'être ensemble. La première fois que je suis allée à boulevard Horteloup, j'étais un peu surprise du lieu, et cette première réunion où je ne connaissais personne, et je me suis rendu compte très vite qu'il y avait beaucoup d'enseignants. Et alors, tout le monde parlait. Et c'est là où j'ai rencontré M. Mémin, Alain Fievet. C'est des rencontres importantes. Rencontrer des bénévoles qui vont dans les écoles, qui vont lire. Voilà, c'était les balbutiements de lire et faire lire et tout ça. La quinzaine, au départ, elle était énormément portée par les enseignants. Chacun venait constituer ses caisses de bouquins directement dans le préfa, boulevard Horteloup. Puis petit à petit, les lignes ont un peu bougé. L'hôtel de ville aussi nous a fait du bien. Parce que quand on était au hall, on était un peu coincés. On n'avait pas la place. C'est attirant l'hôtel de ville. Le cadre est prestigieux, donc les gens déjà viennent voir l'hôtel de ville. Et si vos animations sont pertinentes, les enfants prennent intérêt, les parents aussi, et ça fait boule de neige. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont jamais rentrées dans l'hôtel de ville de Tours. C'est l'occasion de rentrer dans ce bâtiment qui est magnifique. Et puis la manifestation elle-même, qui est bien, qui est animée, qui a avec le buveur de livres et tout ça, quoi. Depuis quelques années, la quinzaine est étalée sur une année. Donc avant, c'était sur un temps plus resserré, puisqu'au tout début, en 71, ça durait à peine une semaine. Enfin, c'était une semaine. Après, en 75, je crois à peu près, 73-75, ça a duré 15 jours. Ça s'est appelé quinzaine. Et depuis, l'appellation est restée, même si ça durait un mois et demi. Et parce qu'avant, c'est la quinzaine du livre pour enfants. On a adopté à ce moment-là le groupe, le nom quinzaine du livre jeunesse, qu'on a déposé. Au début, les écrivains ne pouvaient pas rentrer dans les écoles, rencontrer les enfants. Ça me permet de comprendre pourquoi moi, j'ai jamais rencontré d'auteur. Et il faut vous dire qu'à 68, 69, 70, on ne payait pas les auteurs. On payait les frais, le train, la voiture, et on les hébergeait. Et c'était familial. Tout le monde travaillait dans le même but. Je suis chauffeur d'écrivains et d'illustrateurs. Donc je les emmène et je m'intéresse bien sûr à leurs livres pour ne pas conduire idiot. Donc voilà, et ce sont en général de très très belles rencontres. Les premiers, c'était des auteurs qui n'étaient pas des auteurs pour enfants parce que ça n'existait pas. Donc c'était des auteurs pour adultes qui avaient écrit un livre pour enfants, Bernard Clavel, qui avait écrit L'arbre qui chante. Georges-Emmanuel Clancier qui avait rencontré les élèves d'un collège, et c'était Le Pain Noir. C'est un livre pour adultes. Et là, ils ont créé la charte des auteurs. Et c'est sûr que ça a permis à beaucoup de gamins de rencontrer des écrivains. Et ça, ce sont des moments merveilleux. On a reçu des auteurs
Sautreau, on l'a reçu je ne sais pas combien de fois. Enfin bon, ça c'était des temps fabuleux. En fait, je pense que depuis, l'école s'est énormément ouverte. Pour moi, c'est un bain de jouvence quelque part. J'ai plus d'enfants aussi jeunes que ça et ça me permet, ce que je leur dis, ça me permet de les regarder moi aussi et puis de puiser un peu dans cette énergie de la jeunesse. Enfin, c'était que du bonheur. C'est eux qui nous offrent la légitimité de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, je leur dis très très souvent qu'un livre en soi, c'est du papier, c'est du carton. Ça n'existerait pas s'il n'y a pas quelqu'un qui prend le temps de l'ouvrir, qui prend le temps de le lire ou de l'écouter. Donc c'est aussi pour ça que ces moments de rencontre, elles sont indispensables pour nous. Et au fil des années, la quinzaine s'est étoffée, s'est enrichie. Et puis j'ai eu la présidence dans les années, je ne sais même plus quelles années, mais peu importe. On avait rencontré le Baroque au théâtre, on avait rencontré Benoît Deschelles, qui étaient des copains pour moi. Ils nous ont aidés à faire en sorte que Baroque au théâtre a été vraiment un élément important de diffusion pour les 3 jours de l'hôtel de ville. Parce que les gamins venaient pour les livres, mais surtout pour le Barocco. Et les activités qui étaient proposées autour, qu'on n'avait pas au tout début de la quinzaine. Au tout début de la quinzaine, c'était que les ouvrages. Des venues d'auteurs en campagne. Ça aussi, c'était un événement important pour les gamins de l'époque. Dans les années 90, autour de l'anniversaire du 20e anniversaire aussi, l'idée que la BD pouvait intervenir à l'école. Et là, c'était pas du tout couru non plus dans les écoles et au sein des comités de lecture. La bande dessinée était bannie, était persona non grata. J'ai vu des enseignants m'opposer le fait que la lecture plaisir était contraire à l'idée d'apprentissage de la lecture. Et donc on partait de loin avec certains. Au début, la sélection était très très limitée. Grâce au concours de BD Lire sur le Tour, on a réussi à imposer une BD de qualité et une BD grand public et une BD un petit peu recherchée dans le même esprit que la quinzaine du livre. Alors la librairie a été créée en 1993 par mon mari et moi-même. On ne fait exclusivement que de la bande dessinée neuve, manga, comics, pour tous les publics, adultes, adolescents, enfants. C'est une ouverture nécessaire parce que ça fait déjà beaucoup de générations d'enfants qui sont nés avec la bande dessinée et qui n'ont aucun problème à la lire déjà. Maintenant, il faut que les partenaires, les institutions acceptent que ce médium rentre plus facilement dans les CDI, les écoles. Pour l'instant, c'est encore un peu timide. La quinzaine du livre jeunesse, c'est une grande histoire pour moi puisque j'ai commencé à la fédération il y a 31 ans. Donc j'ai commencé à j'étais affectée à plusieurs services, dont celui de la quinzaine du livre qui démarrait souvent de septembre à décembre. Et mon rôle était effectivement de gérer les commandes, les approvisionnements, et puis accueillir les personnes qui venaient les chercher, transporter les livres. Et tout ça se faisait, bien sûr, sans informatique, tout à la main. Et on avait pratiquement entre 500 et 600 titres à l'époque, avec une vingtaine d'exemplaires de chaque. C'était une opération qui a pris de l'ampleur et de la gestion des circulations, des commandes prenait de plus en plus de place. Donc on a utilisé un logiciel qui avait été développé mais pas utilisé pour gérer toutes les circulations, gérer les commandes. Ce passage à l'informatique, il avait été anticipé puisque normalement le logiciel il date de 2002. Ça a permis de pouvoir discuter avec les libraires. Sinon, c'était les libraires qui géraient l'ensemble des bouquins qui arrivaient, qu'on leur rendait. Ils nous disaient, ben voilà, vous nous devez tant. Et après, à nous débrouiller avec les établissements. Et si on n'avait pas une gestion, c'est pareil, la gestion avec les établissements, elle a été rendue plus précise. Et ça, je pense que globalement, ça a évité des pertes. Il y a une opération très spécial qui va avoir lieu en Indre-et-Loire, ça n'existe nulle part ailleurs déjà. Les livres qui ont été sélectionnés vont être commandés par 40 exemplaires au titre. En amont, on va avoir la partie sélection.
des ouvrages de littérature jeunesse. Et puis, eh bien, pendant, ce sera plutôt des temps de médiation. Pendant la phase de circulation des livres dans les différents établissements, ce qui a été difficile, c'est de concevoir l'organisation de la circulation. La période quinzaine était une période d'ailleurs de surcroît de travail, par définition. C'est la densité d'activité sur ce moment-là qu'on ne peut pas appréhender au préalable. Donc s'organiser quand on n'a pas l'image de la densité d'activité sur le moment, c'est pas facile. C'est un projet qui est très lourd, hein, au sens propre et au sens figuré, clairement. On a quand même une grosse difficulté en termes de logistique, parce qu'on a quand même beaucoup de livres. On a 8 à 10 000 livres stockés. Ouais, c'est ça, ça doit être 1 tonne de livres par an, grosso modo, hein, qu'on charrie. Il faut faire des cartons pour toutes les structures qui nous demandent telle ou telle tranche d'âge. Un gros travail de manutention. Pour nous, mais également pour les libraires, en fait, qui du coup, elles, mettent à disposition beaucoup d'ouvrages. Et nous, on en renvoie quand même beaucoup qui, après avoir voyagé, sont abîmés. Aussi, ça, c'est pareil. Moi, c'est une grande question que j'ai sur vraiment que fait-on de tous ces livres abîmés, en fait. On demandait ensuite plusieurs choses sur le plan commercial aux maisons d'édition. On dit voilà, il faut avoir une autorisation de retour. On expliquait que ces livres allaient tourner dans le département sur différents lieux d'exposition. Et ça pendant 2 mois et demi. Bon. Vu la façon dont ça se passe, c'est-à-dire que les livres sont exposés dans plein de lieux, et les enfants, et les adultes aussi, ont le droit de regarder les livres. Ils sont même vivement conseillés qu'ils regardent les bouquins. Donc inévitablement, il y aura des pages qui vont être un peu froissées. Donc il ne faudra pas nous pénaliser parce que les livres, parce que c'est une mise en valeur en fait de vos bouquins, que de dire, ben voilà, il faut qu'ils supportent cette mini-souffrance. Au tout début, quand on a reçu les cartons de livres et qu'on les a ouverts et qu'il y avait environ 350 bouquins, à 30 exemplaires chacun, et qu'on les déballait, qu'on les découvrait, c'était incroyable. Déjà, recevoir plus de 300 bouquins, c'est énorme. On a une vague là, qui nous arrive. On a la chance d'avoir les enfants qui viennent. Quand les enfants de l'école arrivent, bon, forcément, eux aussi, ils sont époustouflés de voir tous ces livres, ils ne savent pas par où commencer. Donc là, on les guide. Après, moi, ma hantise, c'est que les livres soient abîmés, repartent abîmés, ou soient perdus. On nous fait confiance, c'est une sacrée confiance qu'on nous fait. C'est une interrogation constante sur la notion de qualité d'un livre. Bon, c'est quoi un bon livre ? Bon, difficile à définir. Enfin, finalement, on ne dit jamais ce qu'est la qualité de nos livres. C'est une sélection qui est mise à disposition par la librairie, qui fait déjà une sélection dans la sélection et qui nous donne, on a un joli carton derrière, des livres qu'on emporte tous les 15 jours chez nous et que le comité va mettre en discussion et en débat. Et il y a à chaque fois 2 lectures. Au moins 2 personnes lisent chaque album. Si on est d'accord, l'album est ou pas sélectionné. Si on n'est pas d'accord, l'un pense qu'on pourrait le sélectionner, l'autre non, alors il y a une 3e lecture. Tant sur les formes narratives que les choix, les exigences au niveau des images, du rapport texte-image, la façon dont l'auteur parle, donc a priori aux enfants, puisqu'on fait une sélection pour enfants, mais en même temps interroge l'adulte qui va lire l'album. Tout ça, c'est des critères objectifs, mais il y a aussi des critères subjectifs qui font partie, qui sont liés à notre sensibilité, à nos différents intérêts, d'ailleurs, pour la littérature jeunesse. Oui. Et en fait, c'est ça ce qui est intéressant, c'est dans la double lecture, c'est pouvoir justement confronter nos différentes sensibilités. Il y a, je dirais, 3 axes de sélection pour le théâtre. Premier axe, savoir si déjà la pièce, on peut la lire comme ça et si ça parle. L'autre dimension, c'est est-ce que c'est une pièce qui peut être montée en classe ? Et la 3e dimension, c'est est-ce que cette pièce-là, même si elle n'est pas montable par la classe, elle n'est pas forcément évidente à lire, voilà, est-ce que, en tout cas, les professionnels qui étaient avec nous, est-ce qu'ils s'imaginaient tout de suite, en lisant les pièces, les mettre en scène ? C'est très bon enfant et très chouette. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager nos envies et nos lectures.
Le temps fort à l'hôtel de ville de Tours, alors pas forcément sur un moment en particulier, mais sur l'effervescence qui a régné entre tous les acteurs qui étaient présents, aussi bien les interactions avec les collègues, le public qui est présent, les auteurs, les gens des comités qui sont présents, les bénévoles de Lire et Faire Lire, toutes ces personnes qui, pour certains se connaissent, partagent le plaisir sincèrement d'être là, de partager leur plaisir de la lecture, de la littérature. Ce moment-là est marquant pour ça, de tout le plaisir ressenti autant par le public que par les acteurs. C'était 3 jours intenses, du vendredi matin au dimanche soir, et c'était très intense, mais c'était magnifique, quoi, parce que tout ce qu'on faisait avant s'est concrétisé en fait. Pendant ce week-end-là, on a vraiment pu voir que ça avait une portée pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Et ce que je trouvais aussi génial, c'était qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui avaient cœur de rendre service. Et du coup, quand on se retrouvait pour manger tous ensemble, entre bénévoles, il y avait les auteurs, il y avait les libraires, franchement c'était l'effervescence, une émulation. Pour juste un but commun, c'était super. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé l'année où PEF est venu, donc ça devait être en 95-96. C'est vraiment un beau souvenir d'une belle rencontre, parce qu'en fait il éditait à ce moment-là ces livres géants. Et le livre « Rendez-moi mes poux », ma fille était tout bébé et elle n'avait pas un seul cheveu. Et quand je lui ai acheté ce livre, il y a une super dédicace de PEF. Ma première quinzaine avec Aude et Martine, en fait, on était 3 sur la quinzaine. On a perdu beaucoup de kilos chacune. Ça a été assez terrible. Ça nous a beaucoup fatigués. Donc notre première quinzaine nous a fait maigrir. Mais bon, pourquoi pas. Pour nous, les moments forts, c'est quand on débarrassait la quinzaine du livre, qu'on ramenait tous nos cartons à la FOL et qu'on était là jusqu'à 2-3 heures du matin à essayer de tout remettre en place, mais on grignotait et surtout on rigolait. Un illustrateur qui était auteur en même temps dans une classe d'enfants malentendants, appareillés. Mais il y avait une éducatrice, bien sûr, qui faisait la langue des signes et qui traduisait. L'écrivain avait annoncé « Je suis désolée, ça va être la dernière question parce que je vois l'heure, il faut que je reprenne mon train. » La dernière question se pose et il y a un jeune qui négocie. On voyait qu'il y avait des palabres, si j'ose dire, entre l'éducatrice et lui. Et l'auteur dit « Bon, laissez-le poser sa question. » Et à ce moment-là, ce petit garçon qui avait à peine une dizaine d'années dit « Monsieur, quand vous êtes venu chez les sourds-muets, est-ce que vous aviez pensé qu'on était aussi bavard ?» Et je trouve que c'est très très beau, quoi. Parce qu'en fait, à la fois, il témoignait de sa différence, et puis, oui, il y avait eu beaucoup de questions de poser, oui, il y avait pris beaucoup de plaisir. La période où la quinzaine du livre se présente dans les salons d'hôtel de ville de Tours, le vendredi, c'est réservé aux écoles. Et les écoles sont là et donc les enfants se dispersent dans la salle, prennent des livres. Et notre objectif en tant que lecteur de Lire et Faire Lire, entre autres, c'est d'être présent et puis de répondre aux demandes des enfants. Et ce souvenir de ce petit garçon qui dit « Monsieur, tu peux me lire ?» Je prends son livre et puis je commence à lui dire, et puis au bout de quelques instants, il m'arrête et il dit « Attends !» Et il s'en va dans la salle. Je lui dis « Bon, c'est fini. » Et il revient avec trois autres copains qui disent « Tu lis bien, alors tu peux continuer. » Pour moi, c'est le comble de la félicité. Dans le cadre du travail de librairie pour la quinzaine, donc les livres arrivent par 40 exemplaires au titre, à peu près en moyenne, j'ai dit. Pour que ça fasse le tour des lieux d'exposition de la quinzaine, le libraire est chargé, avec sa petite machine, de coller des étiquettes sur le livre. Je mets les étiquettes et la quinzaine se termine. Bien que ce soit une période chargée, comme on travaille à la librairie, je vais passer des heures de nuit, en soirée ou très tôt le matin dans les locaux de la FOL, à l'époque boulevard Horteloup, dans le préfabriqué, pour théoriquement enlever les étiquettes et puis mettre les livres dans les cartons et les faire repartir chez le distributeur. Un jour où je devais être fatigué, je me dis, bon, allez, j'enlève pas les étiquettes, je suis épuisé, j'en ai marre, je fais partir les livres en retour chez le distributeur. Et le distributeur reçoit les livres de chez Libre Enfant. Le feignant, pense-t-il, ou dit-il carrément, il n'a pas enlevé les étiquettes. C'est une collection. Il n'y a pas les prix sur les livres des collections.
Donc moi, distributeur, il faut que je l'enlève. Donc il y a une charmante personne à qui, chez le distributeur, on me dit, mais en plus de ton boulot, tu vas enlever les étiquettes de ce couillon de Libre Enfant qui a oublié de les enlever. Donc la personne a dû pester, j'imagine, elle a eu raison. Mais pour me montrer qu'ils n'étaient pas d'accord, ils auraient pu tout me renvoyer en disant, attendez. Donc ils m'ont renvoyé qu'un exemplaire. Bon. Et pour me montrer qu'ils ont enlevé plein d'étiquettes à ma place, ils me les ont collées sur le bouquin. Donc voilà, donc ça c'est un souvenir de la casette du livre. Moi, je souhaite un bel avenir à cette expérience, évidemment. Ce que j'imagine, c'est que ça puisse être repris dans d'autres départements sur ces modèles-là. Je suis obligée de regarder dans les rétroviseurs. Ça n'est pas redonner du souffle à la quinzaine, parce que, à mon avis, elle n'en a pas perdu. Elle est toujours un événement important. On a changé de lieu au cours des années. On a quand même le week-end de démarrage qui se fait à la mairie de Tours, donc c'est quand même un lieu extrêmement important. L'avenir de la quinzaine, j'espère qu'elle continuera encore autant, encore 50 ans dans les 50 ans à venir. Ça fait 50 ans quand même, hein. Enfin, ça sera la 50e, hein. C'est déjà pas si mal. Hein. Alors comment il faut la faire évoluer ? Il faut dire que peut-être que l'univers du livre évolue aussi. Les liseuses, les tablettes, tout ça, on n'a pas tout ça dans nos bibliothèques. Il faut évoluer, on est dans une société, il faut qu'on évolue. C'est très très important, mais c'est inversé des 50 ans. Il y a 50 ans, on n'avait rien, donc on avait un espace fabuleux à remplir. Et puis aujourd'hui, cet espace est plein, on est envahi de livres pour enfants. Donc, comment se repérer dans toute cette littérature enfantine. L'avenir de la quinzaine, je lui souhaite en tout cas plus de moyens et aussi plus de visibilité, plus de reconnaissance des actions qui sont menées par tous les partenaires, y compris la Ligue de l'enseignement. Moi, je souhaite que ça se poursuive, ça c'est évident. 4 temps forts disséminés aux 4 coins du département pour donner un peu plus de visibilité, peut-être travailler autrement pour fatiguer un peu moins les équipes. Pourquoi pas être sur quelque chose qui circule plus longtemps, plein de choses, parce que c'est un projet qui peut encore exister, mais qui doit aussi un peu se réinterroger. Il faut qu'on réfléchisse à une autre manière de la faire vivre. Même si je pense qu'il faut qu'on garde le cœur en fait, de l'objectif qui est aussi de permettre à des enfants dans le milieu rural de découvrir des livres. Mais en tous les cas, elle devra évoluer. Comment, je ne sais pas, mais il faut qu'elle évolue pour qu'elle puisse continuer en fait. Donc l'idée c'est quand même qu'elle dure encore. Alors là on est dans la 50e édition, peut-être qu'on peut imaginer que dans 20, 30 ans, 40 ans, elle soit encore là, alors peut-être sous une forme différente, mais que d'autres enfants puissent profiter de ce type d'action.